Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro du Quart d'heure Geek. Ça y est, Call of Duty Ghosts se dévoile. Pour ce nouveau volet, il semblerait que nous soyons plongés 10 ans après une pluie nucléaire. Les images nous laissent croire que cela se passe aux États-Unis. Pour ma part, je pense que c'est la suite de MW3 après que les Russes aient débarqué sur le sol américain. Le personnage semble être seul, face à tous, juste accompagné de son chien. Ancien vétéran de l'armée américaine, il pourrait avoir fait partie d'une unité appelée Ghost, comme le montrent ces images. Se battant dans l'ombre pour la liberté, il se serait retourné contre son camp. Le blason que portent les ennemis me conforte dans cette idée. Au fil de l'histoire, nous serons replongés dans le passé, comme l'a fait Call of Duty Black Ops, ce qui nous permettra de comprendre les événements qui ont poussé cette catastrophe. Sans transition, le gameplay. Le plongeon de Black Ops et le saut de Battlefield 3 font leur entrée sur Call of Duty Ghosts. Infinity Ward nous propose des maps plus dynamiques. Maintenant, je vous laisse regarder ce qui suit. Et on se retrouve pour la description de Call of Duty Ghosts qui sortira le 5 novembre 2013. Nous l'aborderons en plusieurs points. La campagne, le gameplay, les graphismes et le multijoueur. Donc pour la campagne, le scénario a été écrit par Stephen Gaghan, qui a réalisé le film Trafic, qui a été nommé aux Oscars en 2001, un film mêlant drogue et personnages haut placés comme un président de la Cour suprême et un général mexicain. Pour le prologue, les journalistes de jeuxvideo.com ont pu l'essayer. Dans ce prologue, nous incarnerons deux frères adolescents assistant à un événement plongeant les États-Unis dans une apocalypse. Ils finissent de grandir dans un monde dévasté. Revenons sur les images du trailer. On peut observer l'arrivée d'un compagnon canin. Est-ce là un rajout d'une IA qui attaquera aléatoirement les ennemis et qui ne sera là que pour ajouter de l'ampleur aux cinématiques, ou pourra-t-on réellement contrôler ce chien et cela rajoutera une réelle technique au gameplay? Parlons maintenant des ennemis. Il est difficile de définir leur origine, le trailer montre peu d'images à leur sujet. L'emblème que porte le soldat ressemble étrangement à l'aigle américain. Il se pourrait qu'à un moment donné dans l'histoire, nous nous retournions contre notre propre camp. Pour les graphismes, Infinity Ward met son ancien moteur graphique au placard. Les nouvelles consoles PS4 et Xbox One avec leur nouvelle carte graphique permettent un rendu plus détaillé, des effets de lumière mieux gérés et plus de particules. Infinity Ward a privilégié la fluidité à la beauté. 60 FPS pour Call of Duty contre 30 FPS sur console pour Battlefield 3. Maintenant je vous laisse profiter des quelques images et on se retrouve tout de suite après pour le multijoueur. Pour le multijoueur, Infinity Ward prévoit des cartes plus dynamiques, des événements scriptés. Certains nous obligeront à changer notre itinéraire comme des coulées d'eau, des arbres qui tombent. D'autres nous donneront l'avantage comme un satellite qui se crache sur la map. Cela donne un bonus à l'équipe l'ayant capturé. Nous pourrons customiser notre personnage, armes, accessoires, vêtements, permettant de s'identifier à notre joueur. Les développeurs n'ont filtré aucune information sur les maps, les armes ou de potentiels nouveaux modes de jeu. Pour ce débat, nous allons parler de Call of Duty Ghosts en plusieurs points. Nous allons parler de la campagne, du multijoueur et du gameplay. Posons-nous quelques instants sur la campagne. Au début de la vidéo, j'expliquais une suite possible de MW3. Après avoir écouté les développeurs, ils affirment la création d'une nouvelle histoire. Mais cela n'exclut pas l'hypothèse d'une suite. En effet, la mort de Zakhaev dans MW3 n'a pas arrêté la guerre. La guerre qui semble continuer sur Ghost d'après les images du trailer. Au cours du prologue, nous incarnons un jeune adolescent accompagné de son frère qui assiste à l'apocalypse. 10 ans après, lors du trailer, il n'en reste plus qu'un dans un monde dévasté. Nous pouvons imaginer que son frère est mort et que cela l'a poussé à s'engager dans l'armée. Maintenant, intéressons-nous à notre ami canin. Call of Duty a décidé de nous rajouter un chien. Est-ce là réellement une bonne idée? Oui, si ce chien nous permet d'entreprendre des interactions avec lui, comme de lui demander d'attaquer des ennemis, de lui demander d'aller chercher des informations dans des lieux inaccessibles aux êtres humains, voire même de créer des diversions. Non,
si ce chien n'est là que pour ajouter un attrait scénaristique ou de l'ampleur aux cinématiques. Le chien nous apparaît aussi équipé militairement, parfaitement entraîné et dressé à la guerre. Il est le seul compagnon de notre héros dans un monde dévasté. Entre parenthèses, il porte l'emblème des Ghosts. Après vous avoir parlé de la campagne, je vais aborder le sujet du multijoueur. Pour le multijoueur, je vais l'aborder de cette façon. Des maps, les armes, les interactions, les atouts, les accessoires et les modes de jeu. Pour comprendre un peu l'évolution des maps, il faut retourner au premier Call of Duty. Nous commencerons en 2007 avec Modern Warfare, créé et développé par Activision. S'inspirant de conflits réels et dans un temps proche, le jeu nous plonge dans une guerre moderne. Le multijoueur nous propose 9 maps, s'inspirant de lieux comme le Moyen-Orient et la Russie. Les maps pourraient être comparées à une arène de gladiateurs, petit, très ouvert et obligeant les joueurs à se confronter. Le multijoueur reste simple, les maps sont peu condensées, laissant le joueur se déplacer dans de grands espaces et des bâtiments souvent très vides. Les maps étaient tellement linéaires et proposaient peu de façons de contourner l'ennemi. Les killstreaks, comme les hélicos et les bombardements, étaient tellement dévastateurs que souvent nous n'avions pas le temps de nous mettre à couvert. Certaines maps étaient tellement vides que les joueurs restaient cachés dans les bâtiments et attendaient que les ennemis arrivent. Je ne parlerai pas de World at War car je n'y ai pas joué. À la sortie de MW2 en 2009, on se trouve cette fois-ci avec 16 maps. On peut voir l'effort de Infinity War en remarquant qu'il y a 3 grands types de maps. Certaines sont petites et laissent place à de véritables carnages. Des moyennes qui cette fois-ci sont plus condensées et proposent même des combats verticaux. Des grandes laissant énormément d'espace aux joueurs. On voit aussi apparaître des maps avec un climat enneigé ayant peu de visibilité et d'autres sous la pluie. L'originalité de ce jeu, selon moi, c'est la diversité des maps. Je veux dire par là que certaines maps obligent les joueurs à jouer au combat rapproché, d'autres à moyenne distance et certaines à longue distance. Mais ce n'est pas ce qui fait la force de ce jeu. Elles gardent tout un équilibre laissant aux joueurs la liberté de jouer comme ils le souhaitent. Certains endroits sont étroits, parfaits pour les mitraillettes et les fusils d'assaut, d'autres proposent de longues distances ou de moyennes distances, des passages ou des rues, ce qui s'approprie parfaitement aux fusils d'assaut et aux snipers. Nous enchaînons sur MW3 pour rester sur la lignée de Infinity War. Sorti en 2011, le jeu, fidèle à son prédécesseur, reste dans un futur proche. Le multijoueur nous propose 16 maps avec des environnements plus divers. Au Moyen-Orient, un avant-poste dans un désert, un centre commercial en Allemagne, un village africain, Paris, États-Unis, Londres, un village russe et une base sibérienne. Les développeurs ont pris le parti de réduire la taille des maps pour condenser l'action et donc obliger les joueurs à s'affronter. Ils ont reproduit les erreurs du premier Call of moderne, des maps avec peu de possibilités de déplacement, parfait pour les campeurs. Il suffit d'attendre dans une salle ou dans un couloir et on bloque le jeu. Réduire la taille des maps dans un jeu est une bonne solution quand on veut rendre le multijoueur plus nerveux, mais on doit garder à l'esprit que les déplacements est la base d'un jeu shooter. Les développeurs de chez Infinity War ont pris un risque, ont-ils eu raison? Et ce n'est pas en mettant des objets dynamiques sur la map que le multijoueur devient meilleur. À voir le résultat sur Ghost. Black Ops de chez Treyarch, sorti en 2010, a eu la grande tâche de succéder à MW2. Nous sommes en 1954, dans la guerre du Vietnam. Treyarch a supprimé 2 maps, on se retrouve avec 14. Reprenant la base de MW2, petit, moyen, grand, les maps proposent des situations et des lieux très diverses. Malheureusement, gâchés par des couleurs trop ternes. On peut voir l'amélioration des déplacements des joueurs, rendant le jeu très complexe lors des matchs équipe contre équipe, regrettant la possibilité de sauter de toit en toit comme sur Favela. Elles sont composées d'un milieu de terrain condensé, avec tout autour des passages en hauteur ou sous-sol, parfait pour le rush. Et d'autres maps sont inversées, un milieu de terrain très ouvert avec beaucoup de bâtiments autour. L'apparition d'objets dynamiques rajoute un charme, voire même un changement de comportement. Exemple, sur Launch, la fusée qui décolle. En 2012, le jeu a une suite, Black Ops 2, dans un futur un peu plus lointain. Treyarch a repris l'idée de Infinity War, réduire les maps pour augmenter l'action, reprenant quelques erreurs de MW3 et de Code 4, comme la map carrière, une map trop ouverte et difficile à jouer, et je pense la plus détestée des joueurs. Elle ne propose pas vraiment de combat rapproché, mais beaucoup de longues distances, une map pas équilibrée. Drone, à l'inverse, est trop fermé avec de longs couloirs et des points de vue parfaits pour les campeurs.
Encore une fois, une map pas équilibrée et difficile à jouer en rush. Slums est l'exemple des maps arènes, où on est obligé de s'affronter, mais malheureusement, chaque couloir ou longue distance se finit par un bâtiment ou un angle, ce qui est parfait pour les snipers ou les campeurs. Raid, Turbine, Yémen et Cargo sont à mon sens les mieux équilibrés. Les objets dynamiques, comme le train sur Express, auraient pu rajouter une véritable obligation du joueur à changer sa stratégie. Mais il n'en est rien. En comparaison avec le jeu Brinks, nous avions la possibilité de pirater des portes ou des ordinateurs, ce qui rendait le jeu beaucoup plus stratégique. Mais dans l'ensemble, Black Ops 2 reste un bon jeu. Pour résumer, les Call of Duty, qu'ils soient de Infinity War ou de Treyarch, ont pris la décision de réduire la taille des maps pour obliger les joueurs à s'affronter, d'augmenter le nombre d'objets ou de bâtiments, tout en prenant le risque de limiter les déplacements des joueurs, créant plus ou moins adroitement des espaces pour différents types de jeux, qu'ils soient agressifs ou défensifs. Les quelques interactions avec les maps sont pauvres et peu intéressantes, ne rendant pas le jeu plus technique ou plus amusant ou impressionnant. Ce que l'on pourrait attendre d'un jeu shooter comme COD serait d'avoir une grande liberté de déplacement, laissant la possibilité aux joueurs de contourner l'ennemi sans prendre trop de risques, d'avoir des accès rapides où aurait lieu l'action, de prendre des positions pour bloquer l'avancée ennemie et de pouvoir jouer sur plusieurs niveaux, les toits, les souterrains, etc. Certaines choses que je viens de vous dire est certainement contradictoire à la critique que j'ai faite de certains jeux. Mais il faut de tout pour faire un bon multijoueur. Garder un équilibre de jeu, ne pas obliger les joueurs à foncer tête baissée et ne pas les inciter à camper. Une dernière critique. Il serait plus agréable de ne pas avoir un seul lieu dans une map qui serait la prédilection des rushers ou des défenseurs, mais d'avoir une multitude d'espaces pour le corps à corps et le long shoot. Le AAA est-il sur le point de disparaître? On a pu le remarquer que depuis Code 4, les atouts sont remplacés par des accessoires. Recharge rapide par double chargeur, visée solide par viseur laser et poignée, double coup par tir rapide, viseur rapide par poignée ergo et beaucoup d'autres. Les atouts ont donné à Code un côté arcade, mais petit à petit, le jeu tente à devenir réaliste. Les joueurs délaissent volontiers les atouts contre des accessoires comme sur Black Ops 2 avec l'atout Joker. La possibilité de mettre 3 accessoires sur son arme est très intéressante, en sachant que la plupart des atouts sont remplacés par des accessoires. Beaucoup de joueurs se sont plaints des atouts aidant trop le joueur comme sur MW3, ou des accessoires bien trop efficaces couplés avec des atouts. Passons aux armes. Les armes font le plus gros du travail, la difficulté étant de garder un équilibre entre les différents types. Prenons un exemple simple. Sur le premier Black Ops, les mitraillettes étaient beaucoup moins efficaces que d'autres armes. Sur Black Ops 2, les mitraillettes deviennent plus mortelles que les fusils d'assaut. Passons à MW3, il est l'exemple même des armes surboostées. On pourrait aussi se plaindre de changements trop rudes entre les différents codes, au niveau du gameplay, surtout pour les snipes. Je ne détaillerai pas tous les modes de jeu. L'arrivée du mode League sur Black Ops 2 et le fait d'avoir coupé la domination en 2 manches est une question de goût et de couleur. Le mode League a apporté un aspect tournoi très intéressant. Il serait bien de voir arriver des modes de jeu plus techniques, comme la prise d'otage, sécuriser un bâtiment ou l'extraction du VIP. Retirer certaines armes ou accessoires dans certains modes de jeu ne serait pas du luxe. Exemple, en match à mort par équipe, voir un type se balader avec un RPG ou un lance-grenade est désagréable. Pour résumer, un bon jeu ne réside pas dans les graphismes ou un trailer bien trop alléchant. Après la déception des joueurs sur MW3, Infinity War joue sa dernière carte, en espérant que l'arrivée de ce nouveau Ghost ravivera le flambeau de Call of Duty. Talk to me, bro. You okay? Stay with me, bro. Let's get this shit off you.
Avant de vous quitter, un petit mot sur la manette PS4. Il semblerait possible de l'utiliser avec la caméra. Je vous laisse, bon jeu à tous et ne ragez pas trop.